Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format sur ma chaîne. Ça va être une sorte de zoom sur un auteur en particulier à chaque fois, où on va résumer un peu ses œuvres, les anecdotes que j'ai pu trouver sur lui, ou sur elle. Donc je commence cette série par Anne Robillard, puisque c'est une autrice que j'aime beaucoup et dont je lis pas mal de ses œuvres depuis que je suis petite. Là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées d'autres auteurs sur lesquels je pourrais faire une vidéo, et même si vous avez aimé le format. C'est toujours cool de le savoir. Donc let's go. Anne Robillard est l'autrice de multiples sagas, même si en général on la connaît plus particulièrement pour avoir écrit Les Chevaliers d'Émeraude. Le point commun dans toutes ses œuvres, c'est qu'on retrouve forcément de la fantasy et ou du fantastique. Et donc sans grande surprise, une des plus grandes inspirations est J.R.R. Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux. Le petit fait marrant avec Anne Robillard, c'est que ses œuvres ont été refusées au moins une trentaine de fois par plusieurs éditeurs parce qu'ils jugeaient que le public n'était pas prêt à lire du surnaturel, jusqu'à ce qu'un fameux livre fasse son apparition, qui est le premier tome d'Harry Potter, et vu le succès, ils ont changé d'avis. Et donc en 2002 sort le premier tome des Chevaliers d'Émeraude aux éditions Mortagne, donc au Québec, donc qui est son pays d'origine. Il y aura en tout 12 tomes, dont plus un préquel qui est Le Privilège de Roi. Autre fait marrant, c'est que elle a trouvé son inspiration pour cette série via ses rêves, puisque le personnage principal des Chevaliers d'Émeraude lui est apparu en rêve et lui a dicté toute l'histoire, et elle n'a plus qu'à broder autour et à créer un univers autour. Donc les Chevaliers d'Émeraude ont été un vrai succès, puisque en France et au Québec, il s'est écoulé plus de 3 millions d'exemplaires. Et d'ailleurs, au Québec, dans les classes de secondaire, ils se servent des Chevaliers d'Émeraude pour donner l'envie de lire aux enfants en cours de français. Elle a d'ailleurs gagné quelques prix avec cette série, notamment le Grand Prix Archambault en 2006 avec le 5e tome au Québec, puis d'autres prix en France et au Québec. Donc pour résumer, on se retrouve dans un univers médiéval, médiéval fantasy, avec l'empereur Amécaret qui décide d'envahir le continent d'Enkidief. Et donc ce continent, pour se défendre, ne peut compter que sur les 7 chevaliers d'émeraude. Ces derniers qui, en plus de cette mission, vont devoir comprendre les motivations de cet empereur et en plus protéger une petite fille de 2 ans qui s'appelle Kira, pardon, parce que cette petite fille est liée via une prophétie au sort du monde, mais on ne sait pas comment et on ne sait pas qui est cette petite fille. Du coup, comme j'ai dit, ça a été un succès. Anne Robillard a été approchée par plusieurs producteurs pour l'adapter en film, mais à ce jour, il n'y a aucune adaptation, donc il n'y a pas eu d'accord conclu. Il y a aussi eu des adaptations en bande dessinée, puisqu'en 2011, Anne décide de se lancer dans un autre genre d'écriture qui est la bande dessinée, où elle va s'associer avec Tiburce Auger pour sortir 7 bandes dessinées sur les Chevaliers d'Émeraude. Donc il y a 2 séries à ce que j'ai vu. J'ai essayé de chercher, mais c'est compliqué. Mais de ce que j'ai vu, il y a 7 BD différentes. Et vu le succès, elle décide en 2012 de sortir la suite des Chevaliers d'Émeraude, qui sont les héritiers d'Enkidief. Donc là aussi, il y aura 12 tomes qui vont sortir de 2010 à 2015. Et à son tour, cette histoire va avoir une autre suite qui sortira aussi en 12 tomes, qui sont les Chevaliers d'Antérès, de 2016 à 2018. Une bonne série. Donc on va revenir un peu en arrière. Puisqu'en 2006, donc pendant que les Chevaliers d'Émeraude sortaient, elle publie une autre histoire qui n'a rien à voir, qui s'appelle Qui est Terra Wilder. Alors, Qui est Terra Wilder, c'est une histoire tirée d'un rêve qu'elle a eu 10 ans avant celui des Chevaliers d'Émeraude. Donc c'est un série fantastique cette fois-ci, où Terra Wilder est un homme qui vient de perdre sa femme dans un accident, et qui pour se reconstruire décide d'enseigner la psychologie dans une toute petite ville qui est Little Rock. Sauf qu'il va se passer des événements étranges, ses élèves vont
le vénérer, on ne sait pas. Les arbres vont essayer de l'agripper. Le fantôme de sa femme va venir le hanter. Donc il va essayer de comprendre ce qui se passe et pour ça il va devoir se replonger dans une enquête secrète qu'il menait aux États-Unis avant toute cette histoire. Donc, comme je disais, Terra Wilder a été écrit avant Les Chevaliers d'Émeraude, sauf qu'elle a décidé de le sortir qu'en 2006, puisque face au succès des Chevaliers d'Émeraude, Anne Robillard se demandait si les lecteurs aimaient cette série parce que justement ils aimaient l'univers de la série ou alors parce que ils aimaient l'écriture de cette autrice. Vu le succès qu'a eu Terra Wilder, je pense qu'on peut dire que la deuxième option est la bonne. Il ne devait pas y avoir de suite d'ailleurs à celle-ci. Sauf que Anne a eu un autre rêve et en 2010 elle sortira Capitaine Wilder qui est la suite qui est Terra Wilder. On retourne encore une fois dans le passé puisqu'en 2007 Anne Robillard sort le premier tome de la série Ange qui n'a encore rien à voir puisque Ange est l'acronyme de Agence nationale de gestion de l'étrange qui est une société secrète qui opère partout dans le monde, notamment à Montréal, où on va suivre les agentes Océane Chevalier et Cindy Bloom. On va les suivre dans une mission de reconnaissance basique, seulement un homme mystérieux va les sauver à plusieurs reprises, et il va avoir une autre particularité, cet homme, c'est qu'il va signer des messages qui sont écrits avec du sang, mais pas n'importe quel sang, du sang qui date de 2000 ans. Donc, très bizarre. En parallèle de ça, il y a un faux prophète qui annonce la venue de l'Antéchrist sur Terre et menace qu'un membre de l'ange va prendre très au sérieux et donc on va suivre leurs aventures et voir ce qu'il en est réellement. Donc en tout, dans cette série, il y aura 10 tomes qui sont publiés de 2007 à 2012. Encore une fois, une adaptation de Ange est disponible puisqu'elle a écrit une BD, cette fois en collaboration avec Christian Pacurariu, j'espère que c'est ça le nom. Mais cette fois, il n'y aura que le tome 1 de sortie, il n'y a pas eu de suite. Et d'ailleurs, ce BD se nomme Ange Genesis. On va passer à une autre série qui est Les Ailes d'Alexandre. Donc en 2010 sort le premier tome aux éditions Guy Saint-Jean au Québec, toujours. Il y a 9 tomes et cette série est toujours en cours. Cette série a la particularité d'avoir été écrite 30 ans en arrière, lors du décès de la sœur de Anne Robillard, puisque choquée par les événements, elle va se poser plein de questions sur le pourquoi de la mort, la vie après la mort, la réincarnation, etc. Ce genre de questions mystiques. Et elle va consigner dans cette série de romans toutes les réponses qu'elle pense avoir trouvées. Donc pour résumer, Les Ailes d'Alexandre, c'est l'histoire de Alexandre qui est envoyée vivre chez sa tante après le décès de ses parents. Tante qu'elle n'avait jamais vue et jamais rencontrée, donc jamais vue avant. Et donc celle-ci va lui expliquer qu'elle est la descendante d'une longue lignée de fées russes qui ont le pouvoir de guérison. Donc Alexandre va commencer son apprentissage avec sa tante, mais tout va déraper le jour où son oncle va faire irruption dans sa vie. On passe encore à une autre série, puisqu'en 2012, elle va sortir Les Cordes de Cristal. Oui, je sais, c'est encore une autre série, et c'est pas fini. Donc Les Cordes de Cristal a un thème bien à elle, qui est le rock. D'ailleurs, Anne Robillard l'a écrit pendant ses jeunes années, pendant ses années rock, et c'est sa sœur qui va lui demander de publier ses histoires, parce qu'elle les avait adorés, tout simplement. Donc dans cette série de romans, on va suivre les aventures d'une petite ville en Californie qui va avoir une grande importance dans le monde du rock. Donc cette série comptera 10 tomes, donc publiés de 2010 à 2016. Et il me semble que seulement les 4 premiers tomes sont sortis en France. Il ne semble pas avoir trouvé la suite en France. Encore une autre série, puisque cette fois-ci on passe à Le Retour de l'Oiseau Tonnerre, qui est une trilogie ésotérique dont le premier tome sort en 2014. Le Retour de l'Oiseau Tonnerre, c'est l'histoire de Logan qui va se retrouver propulsé un jour dans une de ses vies antérieures sans savoir comment ni pourquoi. Et donc il va aller demander de l'aide à Rain, qui est une médium assez puissante, qui va alors l'aider à remonter le fil de toutes ses vies antérieures.
Et là, il va s'apercevoir que dans toute sa vie antérieure, il a passé littéralement toute sa vie à résoudre des énigmes et des épreuves, mais il sait pas dans quel but. Donc le but de la trilogie est de savoir pourquoi. Enfin, la dernière série à ce jour de Anne Robillard s'appelle La Malédiction de Dragonslot. Le premier tome est sorti en 2019. Donc dans cette série, on va suivre les aventures de Samuel qui va se retrouver un jour en plein Londres, perdu aux portes d'un mystérieux manoir. Manoir qui va se retrouver très mystérieux puisque il y a une cheminée qui ne s'éteint jamais et qui vit toute seule en fait, qui n'a besoin de personne. Autre chose bizarre, dans un couloir il y a 46 portes toutes alignées mais toutes fermées à clé. Et fait encore plus bizarre, c'est que ce manoir appartient aux ancêtres de Samuel, qui eux sont privés de repos parce qu'ils sont touchés par cette malédiction justement. Donc dans cette série, on va suivre les aventures de Samuel et son combat pour ouvrir toutes les portes et sûrement annihiler cette malédiction. Donc en tout, il y a 5 tomes. Je suis pas sûre qu'elle soit finie, puisque le dernier tome est sorti en 2020, il me semble. Et seulement les 2 premiers sont en France, pour l'instant. Enfin, je finis avec un one-shot, puisque Anne Robillard a sorti en 2019 Les Chevaliers d'épée. Donc dans ce roman, on va rencontrer le docteur Charles Mulligan, 96 ans, qui s'accroche à la vie parce qu'il veut découvrir ce qui s'est passé, pourquoi son fils adoptif a disparu, parce qu'il ne l'a pas revu depuis 40 ans. Donc il va tourner en boucle les événements qui ont conduit à sa disparition, et notamment à sa présentation au docteur West, qui est un pionnier de la génétique. Sauf que ce qu'il savait pas, c'est que ce docteur West est aussi un membre d'une société secrète qui est les descendants des Chevaliers du Temple. Et donc, peut-être que ce docteur a enrôlé son fils, peut-être que non, on va suivre cette enquête. Voilà, je pense avoir un peu présenté toutes les œuvres de Anne Robillard. Je pense pas en avoir oublié, si c'est le cas, bah désolée, j'ai fait. Donc on peut voir qu'à ce jour elle a sorti plus de 80 romans, donc c'est juste fou en fait, et surtout qu'elle les a sortis à peu près tous en même temps. Donc il y a 80 romans, mais il y a aussi des BD, il y a aussi des guides dont j'ai pas parlé, mais notamment sur l'univers des Chevaliers d'Émeraude et sur la série Ange. Voilà, donc j'espère que vous en savez un peu plus sur cette autrice, et j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu et si vous avez des idées d'amélioration, ou même des idées d'autres auteurs sur lesquels je pourrais faire une vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye!